Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour cette 45e journée des graines de bonheur. Et aujourd'hui, on voit ce sentiment de liberté. On a tous des images un petit peu différentes de la liberté, mais je trouve assez commune cette image de la jeune femme qui court dans les champs et qui cueille les fleurs au gré du vent, et que, en fonction de ses envies, elle peut partir à droite, à gauche, monter la colline, descendre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle a toutes les possibilités devant elle et elle a le choix de faire ce qu'elle veut. Et ce sentiment de liberté, d'avoir aucune contrainte, d'avoir aucune obligation, d'avoir rien dans son emploi du temps, juste la liberté de faire ce qu'on veut. Et ce sentiment de liberté est juste et on est tous en train de le rechercher consciemment ou inconsciemment. On est à la recherche de liberté. Ce qui fait que quand on a un emploi du temps, comme par exemple moi aujourd'hui, où j'avais un emploi du temps bien rempli, là il y a mon cerveau qui s'active et qui se dit « Oh là 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 là, où est-ce qu'elle est ta liberté là-dedans ?» Où est-ce que je trouve la possibilité de faire ce que j'ai envie là maintenant, à l'écoute de ce qui est là maintenant. Quand notre cerveau s'active de cette manière, c'est qu'on est à la recherche de plaisir, d'un plaisir immédiat. Et notre cerveau, il recherche que ça, plaisir immédiat. Il va préférer plaisir immédiat à plaisir à long terme. C'est-à-dire que si tu as quelque chose là, ici, à faire maintenant, pour un plaisir à long terme, il va préférer te faire changer de chemin pour aller vers un plaisir à court terme. C'est-à-dire, tu connais ça. Tu as quelque chose à faire pour un de tes projets, un de tes rêves, quelque chose que tu as envie de réaliser. Et tu es en train de faire autre chose que ce que tu es en train de faire. Tout simplement parce que ton cerveau veut éviter la souffrance. Et faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est quelque chose qui vient nous souffrir, qui vient nous procurer de la souffrance. Alors notre cerveau, il nous dit plaisir, 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 éviter la souffrance, il nous fait faire autre chose. Et donc la liberté, c'est intéressant de voir, est-ce que finalement c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, là maintenant, ou c'est de pouvoir être attentif à nos mécanismes intérieurs, à nos vieux fonctionnements, aux réflexes qui se répètent et qui se répètent et qui font qu'on n'arrive pas à avancer vers nos projets, vers nos rêves, vers ce qu'on a envie de vraiment faire dans la vie. Et qu'on est toujours, en permanence, en train de se saboter. Et donc quand on voit les choses comme ça, la notion de liberté est complètement différente. En fait, se sentir libre, c'est de pouvoir être attentif à ces mécanismes intérieurs, à comment je fonctionne, à qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, et de pouvoir en tenir compte quand j'ai une décision à prendre, quand je dois faire quelque chose, pour ne pas être sous la maîtrise de mes vieux fonctionnements qui me font faire toujours les mêmes choses, qui me font toujours fuir mes projets. Mais non, c'est de se sentir libre de faire les choses que tu as envie là maintenant parce que tu es attentif à tes vieux fonctionnements, que tu les repères et que là tu te dis je change ça, je change ces vieux fonctionnements. Aujourd'hui, je vais voir mon plaisir à long terme. Je fixe quel est mon plaisir à long terme dans ce projet. Si ce projet te donne une motivation suffisamment grande, alors tu vas dépasser tes petites difficultés, tes petites souffrances de chaque jour, si tu te recentres à pourquoi ça a du sens pour toi, pourquoi tu as envie de faire ça. Et donc plus tu arriveras à te concentrer sur le pourquoi, sur ce qui te donne du sens dans la vie et qui te donne de la motivation, qui te donne envie de te dépasser, parce que moi j'ai envie de me dépasser pour vous faire des vidéos de ouf, de meilleure qualité, de vous donner des contenus de stage de qualité, des conférences de qualité. Et du coup, chaque jour, même si j'ai des contraintes, même s'il fait beau dehors, même si des fois j'ai envie de faire autre chose pour échapper à la difficulté de me dire oh là tu es en train de préparer quelque chose que tu vas présenter au public, ça te met un petit stress, est-ce que ce que je vais raconter c'est juste? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que je vais avoir des critiques? Est-ce que je vais oser faire ça? Et donc c'est source de souffrance.
Et donc là, c'est de me reconcentrer sur pourquoi je fais ça. Et ma motivation, c'est vraiment de me dire que si je grandis et que je puisse faire grandir d'autres personnes avec moi, eh ben, on peut cultiver vraiment le bonheur. Faire en sorte qu'il y a un nombre de personnes qui se sentent heureux dans la vie et plus en plus de personnes qui se sentent heureux dans la vie et qui s'épanouissent vraiment au sein de leur famille, au sein de leur profession, au sein de leur projet, de tout ce qu'ils veulent, mais qui s'épanouissent vraiment et qui soient heureux. Et donc ça me motive. Rien que cette image de me dire que je peux aider des personnes à changer leur vie, et bien ça me motive. Et donc toi, trouve ce qui te motive et qui te va te faire dépasser tes souffrances pour pouvoir être libre d'agir pour tes projets et de te sentir libre, libre de faire ce que tu veux et que tu ne sois plus guidé par ta souffrance et tes difficultés qui te renvoient vers les mêmes schémas. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce qui te donne la motivation de dépasser tes souffrances et ce qui te donne envie de réaliser ton rêve. Mets des j'aime, partage et moi je te dis à demain. Ciao.